Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. L'ancien Premier ministre portugais et président du Conseil européen, António Costa, a reçu ce jeudi 22 mai 2025 le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix 2024, lors d'une cérémonie solennelle et haute en symbole à Djokokoudi. Et cette cérémonie visait à lui rendre hommage pour son attachement à la recherche de la paix dans le monde par le dialogue. Et la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a saisi l'occasion pour rendre un hommage appuyé à un homme d'État dont l'action a constamment privilégié le dialogue, la justice sociale et la coopération internationale. Il faut souligner que c'est une cérémonie qui s'est tenue en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ivoiriennes. Et pour notre rubrique du jour, le portrait de la 2, nous irons à la rencontre d'Ariel Nguessan, créateur d'une marque de vêtements et de sacs. Âgé de 22 ans seulement, depuis le bas âge, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat dans le but de subvenir à ses besoins. Après donc l'obtention de son baccalauréat, il se donne aujourd'hui à la vente de plusieurs articles jusqu'à ce qu'il crée sa propre marque en 2021. Aujourd'hui, ces articles sont beaucoup prisés par les jeunes. Il a une boutique en ligne où ces articles sont présentés au grand public qui ne manque pas de l'encourager. Son portrait sera signé Assitan Diarra, Gitonien et Seydou Ouattara. Et puis aussi, à 19h30, nous mettrons l'accent sur la 4e édition du Festival international de mode et de recyclage qui s'est tenu récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une édition qui a fait la promotion de la formation des acteurs de la mode dans l'objectif de les rendre aptes à l'usage de nouveaux outils dans leur coopération afin qu'ils soient performants dans la mode plutôt, à partir du recyclage. Les agriculteurs du village de Tola Tanoukro dans la commune de Diebonois, région de Béké, mutualisent leurs forces pour amorcer le développement. Et récemment, la coopérative Yeko Yessi du village, qui œuvre dans les cultures vivrières, a installé sa présidente. Et c'était en présence du délégué national des agriculteurs, Faustin Mambo, le témoignage de Théodore Zouzou. Par ce geste, la présidente de la coopérative Yeko Yessi de Tola Tanoukro est officiellement installée. Une cérémonie marquée par le lancement des activités de la coopérative agricole placée sous le thème « Une société coopérative agricole dans le développement socio-économique d'une localité et de la nation ». Un engagement salué par Aïzi Emma, marraine de l'événement, le délégué des agriculteurs de Côte d'Ivoire, Faustin Mambo et des partenaires. Ils encouragent tous cette initiative. Des dames qui se mettent ensemble pour faire une coopérative, c'est des ressources qu'elles engrangent. Je pense que ce que les dames de Tano, c'est une très bonne chose et les banques vont les accompagner. Que dans la région, d'autres villages puissent emboîter pas, aller dans ce même sens et pratiquer l'agriculture en union, non individuellement. C'est la coopérative seule qui peut permettre que nous soyons efficaces à aider les villages. Les participants se disent satisfaits de cette installation qui valorise et renforce l'unité des agriculteurs. Une coopérative qui est à majorité constituée de femmes. Et donc aujourd'hui, ça nous montre un peu la contribution de la femme rurale dans la sécurité alimentaire. Nous sommes heureux pour cette organisation qui va nous permettre d'aller encore dans nos activités, avoir le personnel pour pouvoir travailler la terre. Et nous prions Dieu pour que la vision de nos aînés qu'ils ont apportée, cela puisse fructifier dans notre vie. La coopérative Yeko Yessi, à travers cet événement, poursuit ses actions pour le développement de l'agriculture locale avec l'espoir de contribuer durablement à l'économie du village de Tola Tanoukro. Au Mali, les procédures judiciaires ont été initiées ce mercredi 21 mai par d'anciens responsables politiques de partis aujourd'hui dissous. Objectif, contester précisément cette dissolution décrétée par les autorités maliennes de transition le 13 mai dernier. Et c'est l'ancien ministre et avocat Moutanga Utal qui endosse pour l'occasion le rôle d'avocat coordinateur qu'il a annoncé durant la nuit par communiqué. Une bataille judiciaire qui semble avoir peu de chances d'aboutir, mais que ses initiateurs jugent nécessaire et stratégique. Et puis en RDC, 3 mois après la prise de la ville de Bukavu par le groupe armé AFC M23, le gouverneur du Sud Kivu réapparaît publiquement à Uvira.
à 120 km du chef-lieu de la province. Il appelle donc à la résistance dans un contexte de tensions internes entre l'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, ainsi que de combats persistants avec plusieurs groupes armés alliés à l'AFC M23. Merci et rendez-vous à 19h30.